Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude et que nous puissions échanger ou en tout cas que je puisse vous transmettre les messages des guides sur ce qui freine votre évolution. Alors en 2026, il est important d'avoir un niveau de spiritualité, pardon, j'ai Tigro qui s'installe, le plus haut possible, avec un taux vibratoire possible pour pouvoir transmuter sur, si on peut dire comme ça, le nouveau monde qui est en train de se former. Voilà ce qu'on nous dit. Nous aimerions et nous espérons vous mener beaucoup plus loin afin, comme vous dites sur Terre, de débloquer le processus d'enfermement, afin que vous puissiez percevoir réellement ce que vous êtes. Tous vos blocages, toutes vos limites doivent vous apparaître. Vous devez les voir pour mieux les comprendre, pour mieux les transformer, pour mieux les dépasser. Nous voudrions vous dire à quel point il est important que l'être humain puisse se connaître, à quel point il est important que l'être humain puisse s'épanouir au-delà des contraintes qu'il s'inflige, celles de l'ego, de la sensibilité et d'un émotionnel non encore stabilisé. Il faut que vous sachiez que tout ce qui vous arrive dans vos pensées, dans vos relations, dans vos sentiments, est nécessaire à votre plan évolutif. Certains êtres humains n'en ont pas conscience et de ce fait ne se servent pas d'un outil précieux qui est mis à leur disposition et qui s'appelle l'expérience. Tout dans la vie est expérience, expérimentation. Il faut que vous ayez complètement conscience de cette expérimentation, surtout au niveau de vos relations, de vos sentiments, du regard que vous portez sur vous-même et sur les autres, sur tout ce qui vous entoure. Et cela fera, lorsque vous aurez transformé vos limites, la vraie transformation, celle que nous espérons pour vous et qui arrivera bientôt et se fera en chacun d'entre vous. Nous savons aussi que c'est difficile, c'est une besogne que vous devez mener, car vous devez bien souvent entrer en dualité avec vous-même. Mais c'est essentiel pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous devez aller au-delà du vouloir de votre personnalité et que de ce fait, il y a dualité et résistance de votre part. Lorsque vous rencontrez un problème qui vous paraît immense, parfois, il vous submerge et vous rend malheureux ou malheureuse. Alors vous essayez de surmonter ce problème. Vous y réussissez, parfois en partie, parfois en totalité. Le but est d'y réussir en totalité. Mais c'est vraiment très difficile, car vous ne possédez pas encore toutes les données pour pouvoir réussir un nettoyage jusqu'au plus profond de vos racines. Le problème qui vous accable ou qui vous préoccupe est logé au plus profond de vous-même, depuis peut-être plusieurs vies déjà. Il fait partie d'une mémoire, mais aussi de ce que vous amenez d'expériences négatives et qui fait partie du patrimoine de votre âme. Un patrimoine dont vous pourriez très aisément vous passer si vous pouviez mieux comprendre le fonctionnement de toutes les énergies que vous accumulez, qui vous suivent de vie en vie. Imaginez que vous avez replié au plus profond de votre âme une nébulosité, quelque chose de noir, que vous stimulez parfois par votre comportement et à qui vous redonnez vie. À ce moment-là, elle vous submerge et souvent vous fait chuter ou vous déstabilise. Pour pouvoir mieux combattre et transformer cette nébulosité, il faut que vous ayez le courage de la regarder complètement, d'en connaître les moindres pourtours. Lorsque vous l'avez bien comprise, analysée, vous la laissez s'endormir au plus profond de vous. Et surtout, vous ne l'alimentez plus.
Il faut reconnaître toutes les nébulosités qui sont en vous pour pouvoir les transformer, les transcender. Il faut qu'elles soient mises en évidence. Et lorsque vous les avez reconnues, il faut les laisser s'endormir. Si vous ne leur donnez plus d'énergie, elles se dessécheront et se détruiront. Si vous donnez vie sans arrêt à vos pensées négatives, vous ne pourrez jamais les anéantir. Il faut les reconnaître et ensuite les transformer, c'est-à-dire travailler afin de les oublier complètement pour qu'elles ne soient jamais plus alimentées. N'affrontez jamais vos préoccupations, car c'est la première façon de leur donner une énergie constante. Chaque fois que vous les affrontez, elles vous submergeront. Il faut vous donner les moyens de changer l'orientation de leur énergie et de les ignorer totalement. Au bout de plusieurs essais, au bout de plusieurs chutes et rechutes, vous y arriverez. Et à ce moment-là, vous aurez la grande joie de découvrir que ce qui vous perturbait, que ce que vous n'arriviez pas à dépasser, n'existera plus en vous. Ces nébuleuses font partie de tous les blocages que vous avez subis, non seulement dans cette existence, mais dans toutes les existences passées. Tous vos blocages doivent eux aussi être anéantis une fois que vous les aurez reconnus. Le premier travail est de projeter la lumière divine sur la nébulosité et de l'aimer de toute votre âme. Le deuxième travail est de ne jamais juger quoi que vous puissiez découvrir en vous. Au plus profond de vous-même, il y a des nébulosités qui n'appartiennent pas à cette existence, mais elles font tout de même partie de votre bagage. Il faut avoir la force de reconnaître ce qui vous appartient depuis des vies et des vies, de le mettre à jour et de l'éclairer. Il faut que vous compreniez que la nébulosité ne supporte pas la lumière, qu'elle s'affaiblit considérablement à la lumière. Faites ressortir du plus profond de vous-même ce qui parfois freine votre évolution. Regardez-le, reconnaissez-le, éclairez-le, aimez-le et laissez ce qui en reste retourner au plus profond de vous-même et s'éteindre doucement. Veillez à ne jamais réalimenter toutes ces nébulosités. Ne leur redonnez pas vie, car le travail serait à refaire à chaque fois. C'est un travail difficile mais précieux, car souvent les êtres humains ne sont pas encore aptes à reconnaître leur nébulosité. De ce fait, ils ne sont pas aptes à les transformer, mais avec l'aide qu'ils apportent mutuellement, ils arrivent à les reconnaître, à bien les percevoir, à transformer et enfin les oublier définitivement afin qu'elles s'éteignent. Donc voilà un beau message des guides qui pourrait nous expliquer notre travail de 2026. Se tourner vers la spiritualité pour arriver à travailler sur l'être humain que nous sommes, nos sentiments, nos comportements, nos attitudes, nos blessures d'enfance, de façon à pouvoir se libérer totalement de tout ce qui nous freine dans notre évolution dans cette vie-là et de tout ce que l'on a ramené des vies d'avant. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous invite à vous mettre au travail.